week-end est historique. C'est le plus grand rassemblement jeunesse francophone de l'histoire. Vous saviez ça? C'est fou! Mais ça va être encore plus historique parce que ce week-end, des centaines de jeunes vont décider de donner leur vie pour servir le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Hey, j'aimerais commencer avec une question. Qui est ambitieux? Lève la main. OK. Qui est compétitif? Quand tu joues à des jeux de société et que tu perds, tu te fâches. Tu es tellement compétitif que quand tu joues à des jeux avec des enfants, tu les laisses pas gagner. Je ne ferai jamais garder mes enfants par vous, les amis. Aujourd'hui, je veux parler des ambitions. Les ambitions. Dans l'histoire de l'Église, on a vu les ambitions comme étant quelque chose de négatif. Mais dans son livre « Rescuing Ambitions », l'auteur Dave Harvey fait un portrait de la théologie de l'ambition à travers l'histoire. Et il a découvert qu'en fait, presque tous les théologiens dans l'histoire ont trouvé que l'ambition était négative. Parce qu'après tout, si tu veux être comme Jésus, tu ne dois pas avoir d'ambition. Jésus n'avait pas d'ambition, n'est-ce pas? On va regarder ensemble à la perspective de Jésus sur l'ambition. Matthieu chapitre 20, verset 20. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Remarquez comment débute l'histoire. L'histoire débute en disant la mère des fils de Zébédée. C'est la mère de Jacques et de Jean. Jacques et Jean étaient appelés les fils du tonnerre. Et c'est vraiment cocasse que les fils du tonnerre demandent à leur maman d'aller demander pour eux une promotion à Jésus. Imagine si tu arrives au travail le lundi matin et que ton patron te dit « Hey, ta mère est venue me voir hier. » Ah oui, pourquoi? Elle voulait savoir pourquoi tu n'avais pas eu la promotion. Ce serait la honte, OK? Mais là, c'est pire que ça. En fait, ce n'est pas leur mère qui a décidé d'y aller pour eux. C'est eux qui ont envoyé leur mère. Et le texte semble suggérer qu'ils étaient derrière elle. Vas-y, maman! Let's go! Va demander une promotion pour nous, maman. Verset 22, Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Nous le pouvons, dirent-ils. » Ça t'est-tu déjà arrivé de répondre oui à une question que tu n'avais rien compris? C'est exactement ça qui se passe ici. Verset 23, il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour que ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de le donner, sinon à ceux pour qui cela a été préparé par mon Père. » Jésus s'apprête à leur enseigner un principe vraiment important. Jésus s'apprête à leur enseigner que pour être grand, pour être important, le niveau de grandeur dans le royaume de Dieu est déterminé par le niveau de sacrifice. La question que j'ai pour toi ce matin, es-tu prêt au niveau de sacrifice nécessaire pour le niveau de grandeur auquel tu aspires? Parce qu'on a mal compris c'était quoi la grandeur. Lorsqu'on regarde à des gens qui sont grands, on a tendance à croire que c'est facile d'être grand. Lorsqu'on regarde Barack Obama faire un speech, Usain Bolt courir, Jean-Jacques Goldman écrire des chansons, on a l'impression que c'est facile. Et on en déduit que si je suis pour être grand dans quelque chose, ça devrait être facile. Alors, dès qu'il y a du travail, de la discipline, dès qu'il y a des échecs, dès qu'il faut persévérer, on en déduit que notre grandeur ne doit pas être là-dedans. Es-tu prêt au niveau de sacrifice nécessaire pour le niveau de grandeur auquel tu aspires? Verset 25, Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en sera pas de même parmi vous, mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. » Certains vont dire, « Ah ah! Jésus a dit,
On ne peut pas avoir d'ambition. Il faut être des serviteurs. Mais en fait, Jésus ne leur reproche pas leur désir d'être grand. En fait, si tu veux comprendre ce que Jésus est en train de dire ici, il faut que tu aies un désir d'être grand. Voici ce que je crois. Je crois ceci. Tu as été créé par un Dieu qui a mis en toi un désir d'être grand. J'ai cette conviction qu'avant l'entrée du péché dans le monde, Dieu nous avait créés à son image, avec un désir d'être grand. L'ambition est un désir légitime, créé par Dieu, mais l'arrivée du péché dans le monde nous amène à satisfaire un désir légitime d'une manière illégitime. J'aimerais te proposer que tes ambitions, si tu les soumets à la parole de Dieu, si tu es rempli de l'Esprit de Dieu, tes ambitions peuvent être un instrument dans les mains de Dieu pour changer le monde. Jésus dit, quiconque, j'ai le goût de dire, yes, veut être grand, présent. Si quelqu'un veut être grand, Jésus dit qu'il soit le serviteur de tous. La raison pour laquelle on admire tant les gens qui sont grands, je crois que c'est parce qu'il y a en nous un feu pour être grand. Mais il y a deux problèmes avec la grandeur dans l'Église, deux extrêmes au spectre. Premièrement, il y a des gens qui ont des ambitions égoïstes. Ils ne veulent pas servir Dieu, ils veulent se servir de Dieu. Et voici ce que Dieu a dit au prophète Jérémie concernant les ambitions égoïstes. Jérémie 45. « Et toi, tu rechercherais de grandes choses, ne les recherche pas. » OK, ça c'est d'un côté du spectre, les gens qui ont des ambitions égoïstes. Mais de l'autre côté, l'autre extrême, c'est des croyants, des chrétiens qui, au nom de la spiritualité, au nom de l'humilité fausse, ont renoncé à toute ambition. J'ai eu des jeunes dans mon bureau, 18 ans. Tu lui poses la question, de quoi tu rêves? À quoi rêves-tu? Pas capable de me répondre. Il n'y a pas de rêve. Il ne rêve pas. Puis il y en a, t'as arrêté de rêver. Savais-tu que certains des plus grands hommes et des plus grandes femmes de Dieu étaient des rêveurs? Ils étaient des visionnaires. Vois-tu, Dieu ne t'appelle pas à renoncer à ta grandeur. Dieu ne t'appelle pas à renoncer à tes ambitions. Voici ce à quoi Dieu t'appelle à renoncer. Ton ego. Ton moi. J'aimerais te dire ce matin, si tu as l'impression que tu es né pour plus, si tu veux que ta vie compte, si tu brûles de faire la différence, laisse-moi dire ceci, poursuis, aie des saintes ambitions pour la gloire de Dieu. Jésus dit, tu veux être grand, parfait, bravo, tu veux être grand, sois le serviteur. Tu veux être le plus grand, sois le serviteur de tous. Jésus ne leur a pas reproché leur désir de grandeur. Jésus est venu rediriger leur désir de grandeur. Et nous, lorsqu'on parle de servir, lorsqu'on parle de grandeur, on fait une dichotomie entre le service et la grandeur. On se dit, OK, je vais servir en autant qu'un jour, je sois grand. Mais Jésus dit, non, vous n'avez pas compris. C'est pas que tu sers en espérant un jour être grand. C'est qu'alors que tu sers là, c'est là que tu es grand. C'est maintenant que tu es grand. Alors que tu sers, c'est là que tu es grand. C'est pas qu'un jour tu vas l'être, c'est là que tu l'es. Et je pense qu'en fait, on ne peut pas comprendre l'ambition, on ne peut pas comprendre le désir de Jésus, l'enseignement de Jésus ici, sans comprendre le désir que Jésus a d'être le premier. Savez-vous que Jésus veut être le premier? Savais-tu que Jésus n'est pas mort et ressuscité pour être le deuxième dans ta vie? Jésus veut être le premier dans ta vie. Jésus avait des ambitions. Si tu avais demandé à Jésus dans son adolescence, « Jésus, que veux-tu faire quand tu seras adulte? » Moi, sauveur du monde.
l'ambition. Jésus, c'est quoi ton but, là? C'est quoi tout l'objet de tout ça? Ah, voici mon but. En m'élevant, j'attirerai tous les hommes de la terre vers moi. Ça, c'est de l'ambition. Jésus, qu'est-ce que tu vas accomplir? Voici ce que je vais accomplir. Que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que c'est de l'ambition, ça? Wow! Jésus ne veut pas être le deuxième dans ta vie. Jésus veut être le premier dans ta vie. Et Jésus est devenu le plus grand de toute l'histoire en étant le plus grand serviteur de toute l'histoire. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 9, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à gagner. » Ton Dieu t'ordonne de gagner. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Paul dit, « Hey, il y a un seul vainqueur dans une course. » Saviez-vous qu'à l'époque, dans les Jeux olympiques, il n'y avait pas de médaille de bronze et de médaille d'argent? Il n'y avait pas de médaille de participation. Aujourd'hui, on a des médailles de participation. Aujourd'hui, même si tu n'as pas participé, mais que tu as eu l'intention de participer, on va t'envoyer un certificat d'intention de participation par la poste. Mais on a créé une génération d'adultes qui sont déçus quand ils n'ont pas un trophée pour se présenter au travail le lundi matin. Lorsque j'étais enfant, on faisait les Olympiades à l'école, les épreuves sportives. Et il y avait des rubans pour la première, deuxième, troisième et quatrième place. Et je me souviens, j'étais en première année. Et moi, cette journée-là, j'avais gagné 4 fois la 4e place. Et j'avais 4 rubans. Je suis revenu chez moi avec ces 4 rubans accrochés sur mon short. 4 fois 4e place. Mais c'était dégueulasse pour moi. 4 fois la 4e place. Savez-vous pourquoi? Ça m'horripilait. Parce qu'on compétitionnait en groupe de 4. Et il y avait des enfants qui n'étaient pas trop, disons, qui étaient un peu naïfs et puis qui n'avaient pas compris l'arnaque. Mais moi, j'avais 6 ans puis je l'avais compris. J'avais compris que mes 4 rubans étaient une célébration de la médiocrité. Paul dit, cours pour gagner. Cours pour remporter le prix. C'est dans la Bible. Paul n'a pas dit, sois juste content de courir. Puis c'est pas grave si tu gagnes pas. Non, Paul est comme un commentateur sportif au football. Lorsque le club marque, gagne! Gagne! Paul dit cours pour gagner. Qui ici aime les souliers Nike? Vous dites Nike ou Nike aussi? Nike, je ne sais pas, whatever. OK. Nike a un slogan vraiment intéressant. Écoutez bien le slogan de Nike. Nous apportons l'inspiration et l'innovation à chaque athlète dans le monde. Ça, c'est bien, hein? C'est beau. Mais regardez la suite. Si tu as un corps, tu es un athlète. Vraiment? J'ai-tu l'air d'un athlète? Avoir un corps ne fait pas de toi un athlète. Avoir un corps fait de toi un humain. Si tu veux devenir un athlète, tu dois choisir d'en devenir un. C'est pas parce que tu viens au DNJ que tu fais la différence. Si tu veux faire la différence, il faut que tu choisisses de faire la différence. Ce n'est pas parce que tu existes que tu vis vraiment.
Si tu veux vivre, tu dois choisir de vivre pour quelque chose de plus grand que toi-même. Tu dois choisir de vivre pour Dieu et pour la mission de Dieu. Je crois que Dieu veut susciter ce matin des saintes ambitions dans ce lieu. Puis à celui qui douterait encore de l'importance des ambitions, je dirais ceci. Lorsque tu te fais opérer, veux-tu un chirurgien dans la moyenne ou tu veux un chirurgien qui a de l'ambition? Les gars, si tu te fais circoncire, veux-tu un chirurgien dans la moyenne ou tu veux un chirurgien qui a de l'ambition? Les filles, si tu vas chez la coiffeuse, veux-tu une coiffeuse dans la moyenne ou tu veux une coiffeuse qui a de l'ambition? Vois-tu, tu es appelé à être grand. Mais voici notre problème, On poursuit la grandeur de la mauvaise façon. On fait tous ça. On se brand, on s'élève, on manipule, on abaisse les autres, on les fait mal paraître, on s'élève au-dessus des autres, on se compare. Mais Jésus a dit, si tu veux être grand, sois un serviteur. Si tu veux être le plus grand, sois le serviteur de tous. J'aimerais dire, peu importe ton travail, peu importe ton domaine d'études, peu importe ton poste, la manière d'être grand, c'est de servir. Si tu es le concierge dans ta compagnie ou le PDG de ta compagnie, tu es appelé à servir. Que tu sois au pouponnière dans ton église locale ou que tu sois le pasteur principal, tu es appelé à servir. Jésus nous appelle à une vie de grandeur. Est-ce qu'il y a quelque chose qui brûle en toi pour dire « ça se peut pas que je vais juste vivre une vie médiocre, ça se peut pas que je vais vivre 70 ans sur cette planète puis partir un jour puis rien avoir changé. Il faut qu'il se passe quelque chose. » Est-ce qu'il y a quelque chose en toi qui dit « il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut qu'il se passe quelque chose en France. Il faut qu'il se passe quelque chose en France. » Ma question, est-ce que tu poursuis la véritable grandeur? Et pour plusieurs d'entre vous ce matin, la réponse c'est non. Et il peut y avoir plusieurs raisons, plusieurs explications pourquoi tu ne poursuis pas la véritable grandeur. Et je crois qu'une des raisons, c'est qu'il y en a ici, tu te compares aux autres. J'aimerais te dire ceci, tu ne seras jamais grand en essayant d'être quelqu'un d'autre. Tu ne seras jamais grand en n'étant pas toi-même. En 2016, j'ai été en Suisse. J'ai prêché dans une conférence jeunesse qui s'appelle la RJ là-bas. Puis, est-ce qu'il y en a qui étaient là en 2016 quand j'ai... Oui, quelques-uns. Et on était deux invités à prêcher à cette conférence. Il y avait un évangéliste américain qui s'appelle Todd White. Et Todd, si tu connais Todd, quand il passe, c'est comme si un tsunami passait. Okay? C'est la puissance, c'est les dons, c'est vraiment intense. Puis là, tu as Todd, en plus, c'est lui qui rouvre le week-end. Moi, je ferme l'horreur. J'aurais voulu passer avant lui, pas après. Et là, lui, il vient, puissance de l'esprit, guérison, tout ça. Moi, je suis super intimidé. C'est pas mon ministère, c'est pas mon truc du tout. Puis moi, ce week-end-là, mon message, c'était pas puissance de l'esprit. Mon message était essentiellement ceci. Lâchez la porno, gang de pervers. Ça ressemblait à ça, mon message. Et j'étais comme, peut-être que je devrais aller dans les dons de l'esprit ce matin. Alors, j'ai été tenté de me changer. J'ai été tenté, lorsque je me tenais en arrière de la plateforme, puis j'étais mort de trouille d'aller prêcher parce que ma femme venait d'avoir un accident, puis j'avais la peur de ma vie, puis je sentais que mon cœur voulait sortir de ma poitrine. La pensée de dire, OK, sois pas exactement toi parce que tout à coup que ça ne fonctionne pas. Mais finalement, je me suis dit non.
Je vais juste être moi. Je vais juste faire ce que j'ai à faire. Je vais juste prêcher le message que Dieu m'a donné, puis je laisse tout ça à Dieu. J'ai prêché 2 fois dans ce week-end-là, et je n'avais pas trop une idée de la réception du message, comment ça avait été. Puis vers la fin du week-end, un des organisateurs est venu me voir, puis il dit « David », là je me suis dit « OK, ça n'a pas bien été. » Je pense. Finalement, il dit « Non, ben David, il dit, ça a très bien été. » Il dit « Ce que j'aimerais, c'est regarder avec toi la possibilité pour que tu reviennes dans notre conférence environ aux 3 ans. » Puis il dit « C'est jamais arrivé qu'on a eu un invité 2 fois en 24 ans dans cette conférence-là, mais on ressent que le Seigneur t'appelle à revenir ici régulièrement dans cette conférence-là. » Là, j'ai fait « Wow! » Pensez-vous qu'il m'aurait réinvité si je n'avais pas été moi? Non. Compare-toi pas aux autres. Compare-toi à toi-même. Aie comme modèle Jésus-Christ. Compare-toi à toi-même et sois la meilleure version de toi-même. Amen. Il y en a, tu ne poursuis pas la vraie grandeur parce que tu te compares aux autres. Mais il y en a, c'est parce que tu penses que tu n'as pas de talent. Plein de jeunes dans ce lieu. Que tu penses que tu n'as pas ce qu'il faut. Tu penses que tu n'as pas le talent nécessaire. Tu penses que c'est les gens talentueux qui peuvent changer le monde. J'aimerais dire ceci. Le monde n'a pas seulement besoin de gens plus intelligents. Le monde en a besoin. Mais le monde n'a pas premièrement besoin de gens plus intelligents. Le monde n'a pas premièrement besoin de gens plus talentueux ou plus doués. Sais-tu de ce que le monde a besoin? Le monde a besoin de quelqu'un qui brûle tellement, qui a tellement un feu dans ses tripes, qui est prêt à vivre et à mourir pour une cause. Le monde a besoin de gens qui sont prêts à vivre et mourir pour proclamer le message d'amour et d'espoir de Jésus-Christ. C'est ça que le monde a besoin. Tu n'es pas responsable de ce qui t'a été donné. Tu n'es pas responsable de la mesure de talent qui t'a été attitrée. Mais tu es responsable de ce que tu vas faire avec. Et peu importe ce que tu as, est-ce que tu vas tout donner? Est-ce que tu vas persévérer jusqu'au bout? Ou si tu vas bouder dans ton coin parce que tu n'as pas eu le talent comme l'autre? Laisse-moi te dire, tu as du talent. Dieu t'a donné quelque chose. Saviez-vous que notre frère Mathieu, je ne savais pas, je l'ai appris aujourd'hui, saviez-vous que Mathieu est sourd? Je ne savais pas. Qui savait que Mathieu est sourd? OK. La majorité ne savait pas. Il est sourd. Amen. Dieu a mis quelque chose en toi. Je me souviens, j'étais en secondaire 3, j'avais 15 ans. J'étais le rejet de ma classe. J'étais celui qu'on met de côté. J'étais celui qu'on ridicule. J'étais celui dont on se moque. Et lorsque tu es le rejet de ta classe ou de ton école, la chose que tu détestes le plus, c'est les exposés oraux. C'est de venir en avant pour faire un speech. Mais lorsque j'étais en secondaire 3, en 3e, le professeur a décidé qu'on ferait les exposés oraux d'une manière différente. Je pense que c'est Dieu qui a inspiré ça. Au lieu de venir en avant, on allait se mettre en cercle et on allait faire notre exposé à notre place, à notre bureau. Et c'est la petite mesure de courage que ça me prenait. J'étais terrifié. Puis vous savez comment c'est les exposés oraux. Si tu es populaire, ton exposé est bon. Si tu es populaire, les gens applaudissent.
Mais si tu n'es pas populaire, tu pourras avoir le meilleur speech au monde. Ça n'a pas de valeur. Et moi, le rejet, j'ai commencé à faire mon speech. C'était sur le décrochage scolaire. Et lorsque j'ai eu terminé, lorsque les autres élèves ont fait leur speech, les gens applaudissaient. Mais quand c'est venu à mon tour, lorsque j'ai eu terminé, il y avait un silence de mort dans la classe. Et là, tout à coup, une fille, sur un ton condescendant, a commencé à dire ceci. Mais c'est beau. Et là, le professeur a dit, oui, c'est vraiment bon. C'est le meilleur exposé que j'ai entendu en 20 ans d'enseignement. Et là, il y a eu un timide applaudissement. Mais il y a quelque chose en moi qui s'est allumé. Je peux faire quelque chose. Je peux accomplir quelque chose. Dieu a placé quelque chose en toi. Que tu sois rejet à l'école, que tu sois sourd, Dieu a placé quelque chose en toi. Et le monde a besoin de ce que Dieu t'a donné. Cesse de regretter de ne pas être un autre. Cesse de regretter de ne pas avoir le talent d'un autre. Dieu t'a donné quelque chose. Il y en a, tu crois que tu n'as pas de talent, alors tu ne poursuis pas la grandeur. Il y en a, c'est parce que tu n'es pas prêt à sacrifier. As-tu déjà vu des gens moins doués que toi, moins beaux que toi, moins intelligents que toi, moins musclés que toi, puis qui vont plus loin que toi? Peut-être parce qu'ils sont prêts à sacrifier ce que toi, tu n'es pas prêt à sacrifier. Puis il y en a, écoute-moi bien, il y en a ici, là, parce que tu n'es pas prêt à sacrifier dans tout. OK? Un croyant doit tout faire pour la gloire de Dieu. Tu ne devrais pas être médiocre à l'école, tu devrais être à ton plein potentiel. Parce qu'on fait tout pour la gloire de Dieu. Et il y en a ici, parce que tu n'es pas prêt à sacrifier, voici ce que tu as fait. Tu as capitulé devant la médiocrité. Il y a plein de jeunes qui ont capitulé, qui ont nivelé vers le bas. Il y a plein de jeunes qui ont décidé qu'un ruban 4e place, c'était acceptable, qu'on pouvait le célébrer. J'aimerais dire, la seule chose qu'on peut célébrer, c'est si tu donnes tout ce que tu as. Peu importe ce que tu as. Peu importe si Dieu t'appelle à quelque chose de public ou privé. Peu importe si tu vas être connu un jour ou que tu ne le seras pas. J'ai jamais aspiré à être connu. J'ai jamais aspiré à prêcher à 5000 personnes. Mais c'est Dieu qui décide. Mais ce qui est important, ce n'est pas si tu vas avoir une tribune, ce n'est pas si les hommes vont t'applaudir. Ce qui est important, c'est est-ce que tu vas donner tout ce que tu as? Est-ce que quand tu vas fermer tes yeux sur cette terre, tu vas pouvoir dire « J'ai pas gaspillé ma vie. C'était pas du gaspillage. J'ai tout donné. » Comme la femme qui a déversé le parfum sur Jésus, elle a tout donné. Puis les gens disaient que c'était du gaspillage. C'était pas du gaspillage. Il n'y a pas de gaspillage à tout donner pour Jésus. Mais il faut que tu sois prêt à sacrifier. Jésus a dit, si tu veux vivre, il faut que tu meurs. Il faut que tu meurs à toi-même. Il faut que tu meurs à ton ego. Il y en a ici, Dieu t'a donné des dons exceptionnels, mais tu as décidé que tu allais l'utiliser pour toi. J'aimerais te dire, ta vie ne t'appartient pas. Tu es en mission pour faire des disciples. Tu es en mission. On a tous la même mission. Tout le monde a le même appel. C'est juste que ça prend des formes différentes, des domaines différents. J'aimerais te dire, tout le monde ici est appelé au ministère à temps plein.
Tout le monde. Je suis tanné d'entendre, écoute bien, je suis tanné d'entendre, ah, il y a ceux qui sont appelés au ministère à temps plein, puis il y a les autres. Non, non, tout le monde est appelé au ministère à temps plein. Il y en a qui sont appelés au ministère à temps plein dans l'Église, il y en a qui sont appelés au ministère à temps plein dans un hôpital, il y en a qui sont appelés au ministère à temps plein dans une école, il y en a qui sont appelés au ministère à temps plein dans un garage. Ta vie ne t'appartient pas. Tu es là pour faire la différence. Savez-vous, je suis content, j'ai encore du temps, j'ai 15 minutes, c'est formidable. Yes. Chaque fois que je viens en France, je vois des choses que vous ne voyez pas. Parce que quand tu es toujours là, il y a des choses que tu ne vois pas. Il y a des choses que tu n'as pas la capacité de les voir parce que tu es dedans tout le temps. Mais quand je viens en France, je vois des choses que vous ne voyez pas. Je vois un potentiel que vous-même ne voyez pas. Je vois venir un changement en France comme vous ne pouvez même pas imaginer. Il y en a, vous dites, ah, si c'était comme au Québec. Savais-tu qu'au Québec, c'est plus difficile qu'ici? Parce que les Européens voient le Québec à travers l'Église Nouvelle-Vie puis la chapelle. Et ils pensent que le Québec, c'est ça. Non. L'Église Nouvelle-Vie, la chapelle, des églises comme ça, c'est des exceptions dans une terre très, très difficile et très aride. C'est difficile de faire quelque chose au Québec. Et quand je viens en France, je vois des choses que je ne vois même pas au Québec. Je vois des rassemblements qu'on ne peut même pas faire au Québec. Je vois des jeunes se donner pour le ministère comme j'en vois peu au Québec. J'aimerais dire, il y a quelque chose qu'il faut qui change entre les deux oreilles ici. Il y a quelque chose qu'il faut qui change dans votre manière de penser. Savais-tu que la repentance, ce n'est pas simplement changer de façon de penser, d'agir, c'est aussi changer de façon de penser? Savais-tu ça? Je crois que la France a besoin de se repentir, d'arrêter de dire ici c'est difficile, ici c'est comme ça. Je crois qu'il faut que vous introduisiez dans votre vocabulaire une phrase qu'on a décidé d'introduire dans le nôtre à la chapelle, parce qu'on est incrédule. Les francophones sont incrédules. Les francophones pensent petit. Alors on a décidé dans notre jargon d'église d'intégrer une phrase. Impossible n'est pas dans notre vocabulaire. Alors, lorsque quelqu'un dit « Ah non, c'est pas possible », les autres disent « Non, 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 impossible n'est pas dans notre vocabulaire ». Savez-vous ce que j'ai fait? J'ai même pris mon dictionnaire et j'ai découpé le mot « impossible ». Je l'ai enlevé du dictionnaire. Et en même temps, sans le savoir, au verso, j'ai enlevé le mot « impôt ». Gloire à Jésus! Pour vrai! Pour vrai! J'ai fait « Wow! » Vous pouvez changer la France. Vous pouvez. Mais il va falloir que vous commenciez à penser différemment. Il va falloir que vous arrêtiez de dire « c'est pas possible ». Puis il y a une autre chose qu'il faut que vous arrêtiez de dire. Écoutez-moi bien. Les jeunes, écoutez-moi. Les pasteurs, écoutez-moi. Les leaders, écoutez-moi. Les responsables du mouvement, écoutez-moi. Il y a deux choses qu'il faut que vous arrêtiez de dire. Arrêtez de dire c'est impossible. Puis arrêtez de dire on le sait. Commencez à dire c'est possible et on ne sait pas. On ne sait pas. On veut apprendre. On veut apprendre. On veut s'inspirer. On veut connaître. Le Québec, c'est une terre dure. Mais en 3 ans, on a implanté 3 églises. 3 églises. La dernière qu'on a implantée, elle a 6 mois.
Et c'est une église qui menace de se faire fermer parce qu'on n'a pas de lieu de rassemblement. C'est une terre où il y a des combats. Mais on a décidé qu'on allait aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. En 5 ans, on a baptisé 450 personnes. En 5 ans. C'est fou. Si seulement vous pourriez voir ce que je vois en vous. Je pense que c'est juste un petit aperçu de ce que Dieu voit en vous. Mais ça va prendre des gens qui, comme Jésus, veulent être grands, qui vont être le serviteur de tous. Sers ton pasteur, sers ton leader, sers ton épouse, sers ton mari, sers tes enfants, sers ceux que personne ne sert. Sois un serviteur. Sers. J'aime la vision M2. 1000 églises en 10 ans. Un pasteur qui forme un pasteur, une église qui implante une église, un leader qui forme un leader, un disciple qui forme un disciple. Quelle belle vision, les amis. Quelle belle vision vous avez eue. Je crois qu'ici, ce matin, peut être le moment où des centaines prennent une décision de servir Dieu. Que dans 10 ans, dans 20 ans, il y a des centaines d'entre vous qui allez vous souvenir de ce week-end-là. Ah oui, me voici, c'est là que j'ai répondu. Me voici, Seigneur, envoie-moi. Tu peux changer le monde. Vous pouvez changer le monde. Vous pouvez changer la France. Mais es-tu prêt à mourir à toi-même? Es-tu prêt à tout sacrifier pour le Seigneur? Vous savez, il y a des gens qui sont prêts à mourir littéralement pour la haine, pour le mal, pour la terreur. Nous allons nous sacrifier pour l'amour, pour l'espoir, pour la paix, pour faire connaître à la France qu'il y a un Dieu qui les aime, qu'il y a un Dieu qui est pour eux, qu'il y a un Dieu qui leur tend les bras, qu'il y a un Dieu qui a un espoir pour eux, qui peut les changer, qui peut les transformer à jamais. Alors voici ce que je vais te demander. Si tu dis, on va venir tantôt en avant pour louer, puis tout le monde est bienvenu. Mais si tu veux faire un pas, prendre un engagement devant le Seigneur, de dire, moi je me lève, ma vie ne m'appartient pas, je vais arrêter de jouer là. Je me donne, je vais persévérer, je vais avoir de la discipline, je vais dire non à la médiocrité. Si c'est ton engagement de servir Dieu, pour voir la gloire de Dieu dans ton pays, descends des gradins, puis viens-t'en ici en avant. Viens-t'en ici en avant. Puis c'est correct si tu restes à ta place. C'est correct si tu veux rester. Je ne mets pas de pression sur personne. Mais il y a quelque chose en toi. Tu dis, moi là, il y a quelque chose en moi qui veut être grand. Il y a quelque chose en moi qui veut servir Dieu. Si tu dis, me voici, envoie-moi, Seigneur. Tu veux répondre à cet appel-là. Viens. Est-ce qu'on peut juste ouvrir nos mains, lever nos mains vers le Seigneur? Juste pour lui démontrer la disposition de notre cœur. Pour lui démontrer à quel point on est là et qu'on donne tout, on abandonne tout. On va chanter « Je te donne mon cœur.
Je te donne ma vie, elle ne m'appartient plus. Je te donne tout, Seigneur. Je te donne tout, Seigneur. Garde tes mains élevées vers le ciel. Et j'aimerais dire ceci. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour servir Dieu. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour servir Dieu. N'attends pas d'avoir tout réglé dans ta vie pour servir Dieu. Parce que tu ne serviras peut-être jamais Dieu. N'attends pas d'avoir atteint ses standards pour servir Dieu. Non. Prends une décision de servir Dieu. Prends la décision de tout donner. J'ai à cœur de faire différentes choses. Je veux inviter des gens à faire un pas de foi. Tu dis, on veut servir Dieu. Génial. Si tu es ici, tu sens que tu es appelé à être un homme d'affaires, une femme d'affaires, et tu sens, toi, que tu es appelé à faire beaucoup d'argent pour faire avancer le royaume de Dieu. Ça ne prend pas juste des pasteurs qui vont implanter des églises, ça prend des hommes et des femmes d'affaires qui vont financer l'implantation d'églises. Si c'est toi, un homme, une femme, tu ne sais pas comment ça peut arriver, tu ne sais pas comment c'est possible, tu ne sais même pas si tu es capable de faire ça, mais tu sens que tu es appelé à faire de l'argent pour la gloire de Dieu. Tu sens que tu es appelé à faire de l'argent pas pour la garder pour toi-même, mais pour la donner, pour l'avancement du royaume de Dieu. Lève ta main, lève ta main. N'aie pas honte, c'est correct, il y en a plusieurs. Lève ta main. Seigneur, je te prie pour ces personnes, ces jeunes. Je te prie, Seigneur, que ce moment soit un moment de résolution, que lorsqu'ils vont commencer à se multiplier financièrement, je prie qu'ils ne garderont pas. Je prie qu'ils vont vivre radicalement, qu'ils vont être des généreux radicaux, qu'ils vont opérer le don de libéralité. Seigneur, j'appelle des jours nouveaux sur la France où les églises vont cesser d'être cassées, où les églises vont avoir des moyens financiers, parce qu'une nouvelle génération qui va vivre différemment et qui va donner pour le royaume de Dieu. Seigneur, je les bénis maintenant et j'appelle le succès dans leur vie, le succès dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur puis encourager ces personnes-là qui ont cet appel? Faut que tu le fasses. Faut pas que tu gardes pour toi. Donne, puis commence à donner maintenant. Parce que si tu ne donnes pas maintenant, tu ne donneras pas quand ça va être le temps. J'ai à cœur de prier pour tous ceux qui disent « Je ressens que je suis appelé à servir dans l'Église temps plein, mais pas pasteur. Mais je ne sais pas c'est quoi. » Ou peut-être que tu le sais c'est quoi. L'implantation d'Église n'a pas simplement besoin de pasteurs. Elle a besoin de gens compétents dans toutes sortes de domaines qui vont servir dans l'Église temps plein. Vous allez voir se lever des gens pour servir dans l'Église temps plein, des gens qui vont choisir de travailler 4 jours semaine au lieu de 5 pour donner 1 jour à l'Église. Des gens qui vont travailler 3 jours au lieu de 5 pour en donner 2 à l'Église. Et les églises vont grandir. Et l'Église va pouvoir commencer à rémunérer des gens pour faire certaines choses. Des administrateurs, des graphic designers, des gens pour faire de la vidéo, des gens avec la logistique, toutes sortes de dons. Tu sens que tu es appelé à travailler dans l'Église, mais que ce n'est pas comme pasteur. Lève ta main. Lève ta main. Père, je te prie maintenant pour ces personnes. Je sais que ton Église a besoin de ces personnes. Je te prie, Seigneur, qu'ils ne garderont pas pour eux-mêmes ce que tu leur as donné, mais je prie qu'ils vont se joindre à une Église et se donner entièrement, même faire des sacrifices financiers pour pouvoir donner du temps à leur Église, pour que leur Église ait un beau site web, pour que leur Église ait des bonnes présences sur les médias sociaux, pour que leur Église ait une bonne organisation, pour que leur Église ait des bons événements d'évangélisation. Dans le nom de Jésus, je prie pour tous ces dons, Seigneur. Je prie pour une armée qui prenne la décision de te servir. Et ce n'est pas une question de salaire, ce n'est pas une question si l'Église va m'engager ou qu'elle ne m'engagera pas. Moi, je m'engage envers l'Église. Seigneur, tu les bénis maintenant et tu viens allumer le feu en eux maintenant. Dans le nom de Jésus, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et encourager ces personnes? Deux autres choses. Ceux qui pensent être appelés dans le ministère pastoral, à servir comme pasteur, puis peut-être qu'il y a quelqu'un qui t'a dit que c'était impossible. On m'a dit que c'était impossible pour moi.
Si tu ressens que c'est ton appel, puis ça va se confirmer, puis ton pasteur va confirmer, tes autorités vont confirmer, mais tu sens que tu es peut-être appelé au ministère pastoral, lève la main. Lève la main. Je vais prier pour toi. Père Céleste, je te prie maintenant pour ces personnes qui ressentent l'appel d'être un berger d'église, prédicateur, pasteur. Je te prie maintenant. Je te prie maintenant pour tous ces jeunes hommes, toutes ces jeunes filles qui croient avoir un appel de toi. Je te prie, Seigneur, que tu viennes maintenant les toucher là où ils sont par la puissance de ton esprit et que l'appel de Dieu se fasse sentir tellement fort qu'ils ne pourront plus jamais douter et qu'ils vont prendre la décision de tout donner et de devenir des implanteurs, des pasteurs. Dans le nom de Jésus, viens les bénir maintenant. Viens les bénir, viens leur donner une double onction, une double portion. Viens leur donner double courage. Seigneur, les pasteurs sont attaqués, c'est difficile. Je prie, Seigneur, que ces jeunes-là ne se décourageront pas et qu'ils vont avancer au nom de Jésus-Christ. Et toute GNJ encourage ces personnes-là maintenant. Et dernière. Si tu es appelé au ministère, louange, musique, production d'événements, d'évangélisation, lève ta main. Plusieurs. L'Église a tellement besoin de vous. Tellement, tellement, tellement. L'Église ne serait pas ce qu'elle est sans vous. On bénit Dieu pour vos dons. On bénit Dieu pour votre réponse à l'appel. Merci. Merci d'inspirer eux. Vous êtes en train de les inspirer eux. Il y en a qui vont se lever aujourd'hui à cause de vous. Là. À cause de vous, il y en a qui vont se lever. Il y en a qui vont se souvenir de vous, de vos visages, de comment vous les avez inspirés ce week-end à se lever pour servir Dieu. Je prie pour vous maintenant. Seigneur, je te prie pour tous les musiciens, tous les chanteurs, chanteuses, tous les artistes. Je prie maintenant pour une onction extraordinaire, pour écrire des chants, pour réaliser des albums, pour produire des programmes de Noël, des événements d'évangélisation. Je prie pour un esprit, Seigneur Dieu, de louange renouvelé. Je prie pour la puissance de l'esprit alors que les musiciens et les groupes de louange vont jouer dans leur église. Je prie pour un esprit d'excellence. Je prie qu'il y ait un divin refus de médiocrité, que nous allons donner tout ce qu'on a, le meilleur de moi-même, que je vais pratiquer, que je vais me donner, que je vais apprendre. Je ne vais pas servir Dieu médiocre, je vais servir Dieu avec tout ce que j'ai. Seigneur, viens les remplir de ton esprit. Viens susciter des appels dans le nom de Jésus. Et toute TNJ dit Amen. Et on encourage tous nos artistes, tous nos musiciens.